Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Je vous suggère de regarder ceci. On écoute. Les Iraniens, de leur côté, ont immédiatement réagi en publiant une carte de cibles potentielles. La voici, cette carte, elle a été donc diffusée dans la télévision d'État iranienne, avec cette liste de cibles dans les pays arabes voisins qui seraient potentiellement directement visées. En Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui pourrait être particulièrement ciblée, notamment avec ce pipeline qui traverse le pays d'est en ouest et qui permet d'exporter du brut via la mer Rouge. On a appris également, il y a quelques jours, que l'Iran menaçait de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, situé justement à l'entrée de cette mer Rouge. Alors, ce ne serait pas l'Iran directement, mais plutôt leur proxy, c'est-à-dire les Houthis du Yémen qui contrôlent une partie du littoral. Ils sont armés, ils ont la possibilité de le faire. Donc, imaginez si les Iraniens fermaient ce détroit, plus des frappes ciblées sur les différentes installations énergétiques, évidemment, le prix du baril de brut augmenterait subitement et ce serait forcément une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ce sont des cibles pétrolières, gazières, chimiques, des usines de dessalement, c'est cela? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est un peu aussi une réponse aux menaces, notamment aux menaces américaines. Quand Donald Trump dit, voilà, on va détruire toute l'infrastructure énergétique du pays, sans même... Sur la carte, on voit les cibles en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït. Il faut remarquer quelque chose. Il n'y a plus l'Irak. Parce qu'en Irak, ce problème a été réglé par les milices irakiennes. Et aujourd'hui, c'est un gouvernement chiite qui est au pouvoir, dont les Américains n'ont pas aussi trop leur mot à dire. Il faut dire que oui, ils sont là basés, ils sont là avec leur base militaire et leur ambassade. Mais c'est un peu compliqué d'utiliser les installations en Irak parce qu'il y a des frappes, même au Kurdistan irakien et la Turquie qui n'acceptent pas que les Kurdes de leur côté s'impliquent dans cette guerre, sinon ils vont frapper ces Kurdes-là. Donc les Américains ont bien compris. Donc vous voyez, il y a le Qatar. Encore, je pense que les Iraniens ont mis le Qatar pour que Donald Trump comprenne que son histoire de menaces contre les infrastructures énergétiques, gazières, pétrolières, iraniennes sont inacceptables et que si ils s'amusaient à bombarder les infrastructures électriques de l'Iran, les Iraniens devraient faire quoi? Bombarder les sites importants au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, surtout en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Imaginez un seul instant que les installations de dessalement d'eau potable sont attaquées dans ce pays-là, c'est la catastrophe. Les gens vont fuir parce qu'il n'y aura plus l'eau potable, donc l'eau buvable. Parce que c'est à travers l'eau de la mer qu'on extrait l'eau buvable. Ces pays-là sont des pays désertiques, donc vous comprenez très bien ce qu'avait les gens qui ont développé leur pays. Félicitations. Imaginez c'est l'instant que le pipeline qui envoie le pétrole saoudien à la mer Rouge est attaqué à Jeddah. Vous comprenez, ça peut être une catastrophe. Et les Iraniens qui ont menacé de bloquer même le détroit de Bab el-Mandeb. Donc les Houthis vont bloquer, ils ont déjà dit. Donc s'ils donnent leur OK, les Houthis vont automatiquement bloquer. Ça rend l'équation tellement difficile pour Donald Trump. Je crois que c'est une des raisons qui a fait en sorte que Donald Trump recule. Parce qu'il a remarqué que les Iraniens ne bluffent pas. Ils ne croyaient pas aux attaques iraniennes sur ce pays-là. Parce qu'ils gardent l'argent là-bas. Est-ce qu'ils vont faire ça? Ils gardent l'argent. Mais les Iraniens n'ont pas bluffé. Quand la région a fait le tour de ce pays-là pour les expliquer que si vous permettez à ce que Washington utilise ses installations basées chez vous pour nous attaquer, nous allons riposter et on va attaquer ces installations. Et ces pays du Golfe ont dit à Donald Trump qu'il y a un risque que l'Iran frappe nos pays. Et Donald Trump a dit non, ils ne vont pas faire ça, c'est le bluff, parce que lui, il est dans le bluff. Il pense que tout le monde est dans le bluff. Conséquence, c'est quoi les amis? C'est que les Iraniens ont fait exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils vont faire. Et quand ils commencent à menacer à nouveau maintenant, les pays-là comprennent que ce n'est plus la blague. Donc Washington devait faire très attention. Donc Donald Trump fait attention à lui aujourd'hui. Il ne rigole pas avec les Iraniens. Il sait pertinemment que des gars vont faire exactement ce qu'ils ont dit. C'est la raison pour laquelle il y a eu blocus
de ports iraniens, blocus de ports iraniens, blocus plus blocus, tue l'économie mondiale. Et qui sont ceux qui font les affaires, les grands hommes d'affaires? Ce sont les Américains et ce sont les amis de Donald Trump. Donc Donald Trump, en grande partie, est en train de tuer les affaires de ses amis. On peut le dire que le prix du pétrole, quand ça flamme, ses amis gagnent beaucoup d'argent. Mais globalement, ça cause un tort au peuple américain, au peuple des pays du monde qui consomment les produits d'hydrocarbures et en grande partie aussi à ces amis-là qui vont devoir payer après. C'est la raison ils veulent négocier quelque chose. Et ce week-end au Pakistan, les Iraniens ont refusé de rencontrer Steve Witkoff et Kushner directement. Ils ont dit non, il n'est pas question, on ne le rencontre pas, on le rencontre pour le dire quoi. C'est ça aussi être les vrais hommes, des hommes qui sont déterminés, qui sont les hommes de parole. Alors,